L'Éthiopie et la Somalie sont parvenus à un accord dans le cadre de les négociations menées sous les ordres de la Turquie pour favoriser la coopération. La déclaration d'Ankara est une étape importante pour le renforcement de la coopération régionale, président Taye Asselassie. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 13 décembre 2024. C'est moi, Samra Godado, avec le journal. Restez avec nous. L'Éthiopie et la Somalie sont conclus un accord à l'issue de la négociation de la coopération sous l'égide de la Turquie à Ankara, marquant une avancée décisive pour résoudre les malentendus entre les deux pays. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accueilli les populaires et pour parler entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Après la conclusion de l'accord, le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Hassan Sheikh Mohamud ont publié une déclaration commune. Ainsi, les deux dirigeants ont mis l'accent sur la coopération et le dialogue entre les deux pays. Selon eux, les deux parties sont engagées à avancer résolument dans la coopération vers une prospérité commune tout en garantissant l'accès de l'Éthiopie à la mer. Dans sa déclaration, le Premier ministre Abiy Ahmed a remercié le gouvernement turc pour son engagement envers les efforts des pays dans le Corne de l'Afrique. L'Éthiopie et les Éthiopiens et les Somalis partagent non seulement une histoire et une langue et une culture commune, mais nous sommes également unis pour le sacrifice singlant et qui a été payé pour les meilleurs les soldats éthiopiens pour défendre la sécurité de l'État somalien contre les forces terroristes, a souligné Abiy Ahmed. Pour sa part, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud s'est engagé à renforcer les relations mutuelle et la coopération dans tous les domaines, reconnaissant les sacrifices des troupes éthiopiennes en Somalie et la protection de son pays contre les attaques terroristes. La déclaration d'Ankara signée entre l'Éthiopie et la Somalie en turc est une étape importante pour renforcer la coopération régionale entre les peuples éthiopiens et de Somalie de la Corne de l'Afrique, au-delà, souligné le président Taye Asselassie. L'Éthiopie et la Somalie sont parvenus à un accord à l'issue de la négociation menée sur la méditation turque à Ankara, marquant une avancée décisive pour résoudre la malentendu entre les deux pays. Le président Taye Asselassie a affirmé dans son message sur les réseaux sociaux que la déclaration d'Ankara est une étape importante pour renforcer la coopération régionale entre les peuples éthiopiens et les Somalis de la Corne de l'Afrique au-delà. Le Premier ministre Abiy Ahmed est rentré à son pays après avoir conclu ses réunions en Turquie. Le Premier ministre Abiy Ahmed, après avoir conclu ses réunions en Turquie, est arrivé en Éthiopie hier. Après la conclusion de l'accord, le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Hassan Sheikh Mohamud ont publié une déclaration commune. Ainsi, les dirigeants ont mis l'accent sur la coopération et le dialogue entre les deux pays. Selon eux, les deux parties se sont engagées à avancer résolument dans la coopération vers une opportunité commune tout en garantissant l'accès de l'Éthiopie à la mer. L'Union européenne a salué l'accord de la déclaration convenue entre l'Éthiopie et la Somalie.
L'Union européenne a salué la déclaration convenue à Ankara entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et de la République fédérale de Somalie. Dans une déclaration publiée hier, l'Union européenne a noté que cet accord reflète l'importance du respect mutuel et du dialogue pour apaiser et des tensions de la Corne de l'Afrique. L'Union européenne a réitéré son soutien à l'unité et à la souveraineté et à l'intégrité territoriale et des pays conformément aux principes consacrés par le droit international. Il a également conclu de le rôle important joué par la République de Turquie dans la conclusion de cet accord et se tient prête à soutenir les efforts supplémentaires des parties concernées en poursuivant notre implication dans les efforts de médiation. L'IGAD a pour sa part salué un accord à Ankara entre l'Éthiopie et la Somalie. L'autorité intergouvernementale pour le développement a salué l'accord de paix conclu mercredi à Ankara en Turquie entre l'Éthiopie et la Somalie. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Wargner Gabayew, a salué l'accord historique d'Ankara conclu entre les deux pays d'Afrique de l'Est. Wargner a félicité les deux dirigeants et des deux pays pour leur engagement constructif et leur espoir d'esprit de coopération. Il a en outre souligné l'importance de cet effort diplomatique pour relever les défis communs et favoriser la stabilité et la prospérité de la Corne de l'Afrique. En outre, Wargner Gabayew a exprimé sa gratitude au président de la République de Turquie et de son rôle déterminant dans le cadre de l'accueil et de la facilitation des discussions. Il a conclu du développement et du président ougandais de la Turquie à la diplomatie et à la collaboration régionale pour commune un facteur crucial de la réalisation de cette étape importante. L'IGAD reste inéluctable dans son engagement à soutenir les États membres dans la recherche de soutien de solutions durables par le dialogue, les partenariats et la coopération mutuelle. L'ICR a présenté et organisé une célébration dynamique de la langue arabe et de son avenir numérique. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, en collaboration avec les États arabes, le Conseil des ambassadeurs arabes à Addis Ababa et l'UNESCO a célébré la journée de la langue arabe avec un programme dynamique mettant en valeur l'importance culturelle, l'influence mondiale de la langue arabe. L'événement, qui s'est tenu au Centre de conférence des Nations Unies, a débuté par une allocation du secrétaire exécutif de l'ICA, Klever Gatete, et qui a souligné l'importance du multilinguisme dans la promotion de l'harmonie mondiale. Ali Dor, du bureau de la liaison de l'UNESCO, a souligné le rôle d'arabe dans l'avancement des connaissances et de l'échange culturel. La célébration a été marquée par des représentants dont une Mohamed Saïd Abdullah et de l'Université d'Addis Ababa sur l'importance de l'arabe dans les études éthiopiennes. Les participants ont pu profiter des projections, de cours documentaires et des accréditations de poésie, des performances musicales et d'une exposition d'art et d'artisanat traditionnel. Les touristes étrangers sont enthousiasmés par l'église créée de la roque de Lalibela. Les touristes étrangers visitant l'église réputée et emblématique de Lalibela ont exprimé leur immense enthousiasme à l'idée de leur visite. Les églises creusées dans le roc situé dans l'état d'Amara en Éthiopie sont une attraction touristique majeure qui attire chaque
jour des milliers de visiteurs nationaux et internationaux. Les touristes polonais ont exprimé leur profonde gratitude pour l'hospitalité chaleureuse du peuple éthiopien ainsi que pour les riches patrimoine culturel et l'importance historique du pays. Les touristes ont noté que le peuple éthiopien est extrêmement hospitalisé et amical, encourageant tous les voyageurs du monde entier à découvrir la beauté de l'Éthiopie. Ils ont exprimé également leur gratitude à la communauté locale pour l'hospitalité exceptionnelle qu'ils ont reçue pendant leur séjour à Lalibela, soulignant la gentillesse unique, la culture dynamique et les trésors historiques qui attendront et ce qui croissant et de visiter. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie et la Somalie sont parvenus à un accord de cadre de négociations menées sur les jambes de la Turquie pour favoriser la coopération. La déclaration d'Ankara est une étape importante pour le renforcement de la coopération régionale, le président Taye Asselassie. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.